Bonjour à tous et bienvenue sur cette analyse calme et respectueuse du match d'ouverture de l'équipe d'Algérie en Coupe du Monde 2026. Ce soir-là, l'Algérie a affronté l'Argentine, championne du monde en titre, et s'est inclinée sur le score de 3-0. C'est une rencontre qui a mis en lumière la grande qualité technique de l'équipe argentine, emmenée par Lionel Messi, tout en offrant des moments intenses qui ont suscité des discussions sportives positives au sein de la communauté du football. L'Argentine a parfaitement lancé son tournoi à Kansas City. Les champions du monde ont montré une belle maîtrise collective et une efficacité remarquable. Lionel Messi, pour sa 200e sélection, a réalisé une performance exceptionnelle en inscrivant 3 buts. Cette performance historique lui permet de rejoindre les plus grands noms du football mondial au sommet des meilleurs réalisateurs de l'histoire de la Coupe du Monde. C'est un bel accomplissement personnel qui témoigne de son engagement et de son talent sur le long terme. Du côté algérien, les joueurs ont tout donné sur le terrain. Ils ont fait face à une équipe très bien organisée, rapide dans les transitions et précise dans les derniers gestes. Même dans la défaite, on peut saluer l'état d'esprit des Verts qui ont essayé de proposer du jeu et de défendre avec détermination. Le football est un sport où l'expérience et la qualité technique font souvent la différence, surtout contre les meilleures nations. Le moment qui a fait parler, un contact physique intense à la 32e minute. À la 32e minute, alors que l'Algérie était menée 1-0, un contact physique important se produit entre Lionel Messi et Aïssa Mandi. L'arbitre, M. Simon Marcignac, a immédiatement sifflé une faute. Aucune carte n'a été sortie sur le coup, et après vérification vidéo, la décision initiale a été maintenue. Ce type de situation arrive régulièrement dans le football de haut niveau et donne souvent lieu à des analyses variées. Certains observateurs ont estimé que ce contact aurait pu mériter une sanction plus sévère. D'autres ont rappelé que l'arbitrage doit prendre en compte le contexte global de l'action, la vitesse du jeu et l'intention. Des commentateurs comme Alejandro Moreno sur ESPN ou Nedo Monioa, anciens défenseurs, ont partagé leur point de vue avec franchise, soulignant que dans des matchs de ce niveau, les décisions arbitrales sont scrutées avec beaucoup d'attention. Marcelo, ancien joueur brésilien, a également exprimé son avis de manière directe sur Sport TV. Ces réactions montrent à quel point le football suscite des passions et des débats constructifs. Il est important de rappeler que l'arbitrage fait partie intégrante du sport. Les arbitres ont une mission difficile, prendre des décisions en une fraction de seconde tout en respectant les règles. Dans ce cas précis, l'action n'a pas été jugée comme une faute grave nécessitant une exclusion. Cela fait partie des discussions légitimes que l'on retrouve après presque tous les matchs de Coupe du Monde. Une rencontre qui aurait pu prendre une autre tournure? À 1-0, une exclusion aurait évidemment modifié l'équilibre des forces sur le terrain. L'Algérie aurait pu évoluer en supériorité numérique pendant une grande partie du match. C'est une hypothèse intéressante que beaucoup de supporters ont évoquée. Cependant, le football est fait de réalisme. Même avec un joueur de plus, il aurait fallu concrétiser les occasions et maintenir une organisation défensive solide face à une Argentine très performante. L'équipe de Lionel Scaloni a démontré une supériorité technique claire. Meilleure circulation de balles, rapidité dans les attaques et efficacité devant le but, les Argentins ont su exploiter les espaces. L'Algérie, de son côté, a payé quelques erreurs individuelles et un manque de présence dans la surface adverse. C'est une leçon classique dans les compétitions internationales. Les détails comptent énormément. Les autres décisions arbitrales. Au-delà de ce contact, plusieurs autres situations ont été commentées. Les supporters algériens ont eu le sentiment que certaines fautes étaient sifflées plus sévèrement contre leur équipe. C'est un ressenti fréquent dans le football lorsqu'une nation moins favorisée affronte une grande équipe. Cependant, il faut rester mesuré. L'arbitrage est humain et les VAR ont été consultés plusieurs fois. L'objectif de la FIFA est toujours de tendre vers plus de justice et de transparence. Gianni Infantino, président de la FIFA, a été vu souriant après le 2e but argentin. Cette image a été largement partagée et a suscité des réactions chez certains supporters algériens. Il est normal que les émotions soient fortes après une défaite, surtout dans un match d'ouverture de Coupe du Monde. Le football rassemble des milliards de personnes et chaque match porte une charge émotionnelle importante. Le contexte plus large, fierté algérienne et respect mutuel. Malgré la défaite, l'Algérie peut tirer des enseignements positifs. Participer à la Coupe du Monde est déjà une grande fierté. Les joueurs ont porté haut les couleurs nationales devant un public passionné. Lionel Messi lui-même incarne des valeurs de travail, de persévérance et de respect qui inspirent beaucoup de jeunes footballeurs à travers le monde. Dans le football moderne, la protection des joueurs est une priorité. Les règles évoluent pour limiter les contacts dangereux et préserver la santé des athlètes. Les discussions autour des cartons et des sanctions visent justement à améliorer le fair-play et la sécurité sur le terrain.
Au lieu de focaliser uniquement sur la polémique, on peut aussi saluer la performance globale des deux équipes et l'esprit de compétition. Analyse technique et tactique. L'Argentine a excellé dans les transitions rapides. Leurs milieux de terrain ont parfaitement relayé le jeu vers l'avant, créant de nombreuses occasions. Messi, en tant que capitaine, a montré une grande intelligence de placement. Ces 3 buts sont le résultat d'un collectif bien huilé et d'une finition clinique. Côté algérien, on a vu de belles intentions, notamment dans la volonté de presser haut par moment. Malheureusement, les erreurs de relance ont été punies. Le manque de présence offensive a limité les possibilités de revenir au score. C'est un domaine où le staff technique aura sûrement des pistes de travail pour les matchs suivants. L'importance de la mentalité. Une défaite en ouverture de Coupe du Monde n'est jamais facile à digérer. Pourtant, les grandes équipes savent rebondir. L'histoire du football est remplie d'exemples où une nation a transformé une défaite initiale en parcours remarquable. L'Algérie possède un réservoir de talent et une passion unique. Avec une bonne récupération physique et mentale, les prochains matchs offriront l'occasion de montrer un autre visage. Les supporters jouent un rôle essentiel. Leur soutien, même dans la difficulté, est une force. Au lieu de rester sur la frustration, il est plus constructif de célébrer l'engagement des joueurs et de regarder vers l'avenir avec optimisme. Valeurs du sport et fair play. Le football doit rester un vecteur de valeurs positives. Respect, dépassement de soi, solidarité. Les débats autour des décisions arbitrales font partie de la passion, tant qu'ils restent dans un cadre sain et sans excès. Les instances internationales travaillent continuellement à l'amélioration du règlement pour que les matchs soient plus fluides et plus justes. Lionel Messi, au-delà de ses performances, est souvent cité comme un exemple de professionnalisme et de longévité. Sa carrière illustre parfaitement ce que le travail quotidien peut apporter. Pour les jeunes Algériens qui rêvent de football, c'est une belle source d'inspiration, tout comme les parcours des joueurs algériens qui évoluent au plus haut niveau. Conclusion positive pour la suite de la compétition. Ce match 3-0 restera dans les mémoires comme une entrée en matière compliquée pour l'Algérie face à l'un des favoris de la compétition. Mais le tournoi est long. Il reste de nombreuses opportunités de briller et de faire honneur au football africain. Merci d'avoir suivi cette analyse posée et respectueuse. Le football est avant tout un jeu magnifique qui unit les peuples. On se retrouve très vite pour parler des prochains matchs, des belles performances et des moments de joie que cette Coupe du Monde 2026 nous réserve encore. N'hésitez pas à liker, commenter vos impressions dans le respect et à vous abonner pour plus de contenu positif sur le football international. Restons unis autour de notre passion commune.